Wow, ils valent rien, mais ils ont gagné. Aïe, yo, salut tout le monde. Et oui, la Côte d'Ivoire a gagné sa propre Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Félicitations aux Ivoiriens, félicitations aux éléphants qui ont été héroïques pendant la compétition. Bravo aussi à toutes celles et ceux qui ont pronostiqué la Côte d'Ivoire comme gagnante lors de ma vidéo sur les hymnes de la CAN. Bon après, cela dit, la plupart étaient ivoiriens, ceux qui ont pronostiqué ça. Autrement, celles et ceux qui ne sont pas ivoiriens, ivoiriennes et qui ont pronostiqué la Côte d'Ivoire, vous êtes des chefs. Bon, en tout cas, ici, on parle musique et on va s'intéresser à un morceau en particulier. Il y avait énormément d'artistes ivoiriens, si ce n'est pas tous les artistes ivoiriens qui ont chanté pour l'occasion, soit en soutien pour les éléphants, soit pour la CAN, pour la compétition. Mais un morceau, un seul, s'est imposé comme l'hymne officieux de cette CAN 2023, comme un phénomène limite de société. C'est bien sûr le coup du marteau de Tamsir. Donc dans cette courte vidéo, on va voir comment cette chanson a pu acquérir un tel statut parmi la masse de morceaux qui sont sortis durant la période. La version podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc allez streamer aussi. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis on démarre. Le 8 décembre 2023, Tamsir dévoile sur sa chaîne YouTube le clip du coup du marteau, alors que l'effervescence monte à un peu plus d'un mois du début de la CAN. C'est lui le chef d'orchestre à l'arrangement du titre, et il est accompagné de la Team Peya, composée de Sté Milano, de Renard Barakissa, de Tazboy et de PSK. Alors certes, c'est un morceau d'enjaillement pur, mais bon, derrière toute œuvre artistique se cache une réflexion. Écoutons Tamsir lui-même qui en parle. Ce son-là, je l'ai trouvé grâce au pain des supporters des éléphants. Voilà. Donc quand j'ai pensé à ça sur la rythmique, j'ai dit non, il a tué. On peut exploiter ça. Oui, il a tué. Ouais. Donc c'est comme ça que je pars au studio et je fais la prod. D'accord. Donc on a déjà le pain, ça on prend l'origine. Voilà. Okay. Ça n'a rien à voir avec pain cassé. Non. C'est les vuvuzelas là. Donc c'est ça que j'ai utilisé pour faire ça. Et donc je pensais à faire un son qui allait jouer après les matchs, dans les boîtes et tout, parce que la CAN, ce n'est pas seulement le foot. Voilà, Tamsir a imaginé son morceau pour aller au-delà du carré vert, donc pour prolonger la fête. L'état d'esprit est très ivoirien, celui du Peya donc, lifestyle mis en avant par les artistes rap ivoires, qui consiste à profiter de la vie et se faire plaisir sans complexe. C'est un peu l'héritier du boucan, très cher au coupé décalé, qui est très cher aussi à mon cœur. D'ailleurs, un hommage est rendu dans la chanson à Douksaga, pilier du mouvement décalé coupé. Donc la filiation rap ivoire coupé décalé est très claire. Venez danser, Douksaga est arrivé dans la cité. Hommage à toi, président Douksaga. Venez danser, la Côte d'Ivoire, l'Afrique, ça va chauffer. Donc je disais que l'état d'esprit est ivoirien, mais tout le monde est le bienvenu pour la célébration. CAN de l'hospitalité oblige, évidemment. Le clip met en scène de nombreux pays participants. Et puis à ce passage parlé en arabe qui le rappelle. Ce côté fédérateur a permis aux morceaux de pouvoir être joués dans les stades à la fin du match, car les morceaux de soutien à une nation en particulier étaient interdits. Donc on a pu voir les joueurs danser sur les morceaux après les victoires, après les qualifications. La danse, parlons-en justement, des pas plutôt simples à réaliser, le claquement des mains à cloche-pied, et puis les mouvements de reins sur le marteau, idéal pour les challenges TikTok et consorts. Donc quand on prend tous ces paramètres en compte, en plus du fait que Tamsir est en train de devenir une marque, et qu'il avait déjà pris du galon avant ça, je pense notamment à son prix de meilleur producteur au Trace Award 2023, et on ajoute à cela le fait que tous les yeux étaient rivés sur la Côte d'Ivoire, ça donne un cocktail gagnant qui ne risque pas de s'atténuer après la victoire des éléphants sur ces terres. Victoire historique, la coupe n'est pas sortie du pays comme il l'avait promis. Vidéo très courte, je l'avais dit, donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire full drapeau de la Côte d'Ivoire ou full drapeau de votre pays, si vous le souhaitez. Mais les Ivoiriens, je sais que vous êtes particulièrement engagés, donc mettez les drapeaux en commentaire
n'arrêtez pas, c'est bon pour le référencement. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, normalement qui s'affichent en bas, si je n'ai pas la flemme. Et surtout, on s'abonne à la chaîne et on active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite, et en attendant, souvenez-vous qu'une lettre de mise à pied ne se remet pas forcément en main propre. Ciao!